Bonjour, dans cette vidéo on va résoudre l'exercice 18, la forme quadratique C. On va essayer d'écrire cette forme quadratique sous forme, on va faire la décomposition de Gauss de cette forme. Donc dans cette forme quadratique, si on regarde bien, on constate qu'on n'a pas de x carré, ni y carré, ni z carré, ni t carré. Ici nous sommes dans R4. Donc là, quand on a ce type de forme quadratique où il n'y a pas de carré, on a deux formules qu'on doit utiliser. Ces deux formules, il faut les mémoriser évidemment. La première formule, elle dit que x1, x2 plus lambda x1 plus mu x2, elle est égale à x1 plus mu facteur de x2 plus lambda moins lambda mu. Et la deuxième formule, elle dit que AB est égal à 1 quart A plus B carré moins A moins B carré. Donc ces deux formules, il faut les apprendre par cœur parce qu'on va les utiliser à chaque fois qu'on a une forme quadratique et on souhaite faire la décomposition de Gauss et on n'a pas des x carré ou y carré. Et en fait, même si on a des x carré, y carré, parfois, si on procède en faisant la complétion du carré parfait, donc on commence par x carré, on fait un carré parfait, on va retomber sur une forme comme celle-là, parfois dans le reste de la forme quadratique. Donc peut-être on va faire un premier carré parfait, et puis le reste, il faut le traiter de cette manière. Donc à chaque fois qu'on a une partie de la forme quadratique, ou bien la forme quadratique en entière, où il y a les carrés sont absents, il faut procéder comme on va faire maintenant. Et à chaque fois où il y a des carrés, on va faire avec des carrés parfaits. Donc, comment il faut faire? Déjà, on prend la forme quadratique et on choisit un produit. Donc, il peut être xy, xt ou peu importe. Maintenant, il est plus simple de choisir un produit où il n'y a pas de coefficient, où le coefficient est 1, je veux dire. Donc, ici, c'est soit xy, c'est soit xt. Donc, ça peut être plus simple. Donc, je vais choisir par exemple xt. Donc, je prends xt et donc je mets à côté tous les termes qui contiennent des x. Donc on a le x fois y et on a le x fois z, donc 2z. Ensuite on va mettre les termes qui contiennent des t. Donc on a t facteur 2y plus 4z. Donc pourquoi j'ai choisi xt? Parce qu'en choisissant xt, donc en faisant x facteur et t facteur dans les termes qui restent, il ne reste plus de termes. Donc ça peut être pas mal. Mais on aurait pu choisir x, y et faire la même procédure. Donc maintenant, en écrivant cette forme, on a, ça c'est le x1, x2 si vous voulez de cette formule-là, plus x fois mu, tout ça, plus x2 fois lambda, ce qui est là. Vous voyez, donc on va appliquer la formule. Donc ça va être égal à x plus lambda, donc c'est x plus 2y plus 4z, facteur x, ça c'est le x1 plus mu, pardon, pas lambda. Ensuite c'est le x2 plus lambda, donc c'est le t plus y plus 2z, moins le lambda mu, donc moins 2y plus 4z facteur de y plus 2z. Voilà. Ensuite, on va utiliser la seconde formule en supposant que ça c'est le A et ça c'est le B. Donc, ça va donner égal 1 quart A plus B au carré. Donc, on a le x plus 2y plus 4z plus t plus y plus 2z, le tout au carré, moins a moins b au carré, donc c'est moins x plus 2y plus 4z, moins t plus y, ou bien c'est moins y, moins 2z, le tout au carré. Donc ça c'est la deuxième formule. Et on fait la même chose ici. Donc ça c'est A et ça c'est B.
Donc ça va donner moins 1 quart 2y plus 4z plus y plus 2z au carré, donc ça c'est le a plus b au carré, moins 2y plus 4z moins y moins 2z au carré. Et du coup, ça va donner 1 quart. On a x, 2y plus y c'est plus 3y, 4z plus 2z c'est 6z et plus t, le tout au carré. Ensuite, moins x, 2y moins y c'est y, donc plus y, moins t, ou bien pour suivre le même ordre, donc c'est plus 2z, moins t au carré. Et pour le second terme, on a moins 1 quart, 2y plus y c'est 3y, plus 6z au carré, moins y plus 2z au carré. Donc, on constate bien que ces deux-là sont dépendants. Vous voyez? Donc, c'est égal à 1 quart x plus 3y plus 6z plus t au carré. Je vais même enlever le crochet là. Moins 1 quart x plus y plus 2z moins t au carré. Et puis, moins 1 demi 3 ou bien y plus 2z au carré. Pardon, c'est un 2 ici, c'est pas un demi. Parce que le 3 qui sort ici, c'est un 3 au carré, donc c'est 9. Donc on a un 2 ici. Du coup, on constate bien que si ça c'est le L1 de x au carré, ça c'est le L2 de x au carré, et ça c'est le L3 de x au carré, on a la signature de Q qui est égale à 1, 2, parce qu'on a un coefficient positif et deux coefficients négatifs. Donc, le rang de Q égale à 1 plus 2, c'est le R, donc égale S plus T égale à 3. Du coup, la dimension du ker phi, c'est égal à 1 parce que c'est égal à 4, moins 3, c'est égal à 1. Essayons de faire avec une deuxième méthode. Donc, méthode 2, en considérant le terme xy. Donc, si on prend q de x, y, z, t comme étant xy, plus on factorise tout ce qui est en x, ça va donner 2z plus t. Et puis on factorise tout ce qui est en y, c'est y de t. Et il nous reste à la fin un terme qui est le 4zt. Donc on fait la même procédure. Donc ça va donner égal x plus lambda, donc x plus 2t. Voilà, y plus 2z plus t, plus mu. Et moins lambda mu, donc moins 2t facteur 2z plus t, et plus 4zt. Et donc c'est égal à 1 quart. A plus b, ça va donner x plus y plus 2z plus 3t. Et ça c'est au carré. Moins a moins b au carré qui va donner x moins y moins 2z plus t au carré. Voilà. Et donc là, on a les termes 2z fois 2t et 4zt qui vont disparaître. Donc, ça va nous laisser ici avec un moins 2t carré. Ou bien, on le met en bleu comme ça. Donc, c'est moins 2t carré. Du coup, on a obtenu que L1 de x dans ce cas, c'est x plus y plus 2z plus 3t. L2 de x, c'est x moins y moins 2z plus t. Et L3 de x, c'est t. La signature est évidemment aussi, c'est un coefficient positif et deux coefficients négatifs. Donc le rang de Q, donc ça c'est la signature de Q.
c'est la même chose qu'on a obtenu avant. Donc le rang de Q, c'est égal à 3. Et la dimension du ker de phi égale à 4 moins 3 égale à 1. Donc pour trouver le ker de phi, x appartient à ker de phi. Donc L1 de x égale 0, L2 de x égale 0 et L3 de x égale 0. Ce qui signifie que x plus y plus 2z plus 3t égale à 0. X moins y moins 2z plus t égale à 0 et t égale à 0. Donc, x plus y plus 2z égale à 0, x moins y moins 2z égale à 0 et x égale à 0. Ce qui fait que y égale à moins 2z et donc le vecteur x sera égal à 0 moins 2z, z 0, donc c'est égal à z, 0 moins 2, 1, 0. Donc ker de Q est engendré par 0, moins 2, 1, 0, ou bien le ker de phi. Et donc on peut continuer pour trouver une base orthogonale si on le souhaite. Donc dans ce cas, phi est dégénéré. Je continue pour faire le A de l'exercice 18. Donc on a Q de x, donc qui est Q de x, y, z, qui est égal à x2 plus 2y2 plus 2z2 plus 2xy moins 4xz moins 6yz. Et donc là, on a un x2, donc on va procéder avec la première méthode. Donc on va dire c'est égal à, on met x2, on fait à côté tous les éléments qui contiennent des x. Donc on a un 2x facteur 2y moins 2z. Et donc ça nous laisse à l'extérieur avec un 2y2 plus 2z2 moins 6yz. Pardon, là il n'y a pas un 2, c'est que y. Voilà. Donc il faut ajouter ici et retrancher y moins 2z au carré moins y moins 2z au carré. Et donc ça va donner égal x plus y moins 2z au carré. Et ici on va faire un développement de ce terme là. Donc ça va donner y2 plus 2y2 ici. Ça va faire 1y2. Donc c'est plus y2. On développe le reste des termes, on réduit. Et donc ça va donner 4z2 avec 2z2. Donc c'est moins 2z2 et puis moins 2yz. Et donc ça va être égal à x plus y moins 2z au carré plus y2. Et donc avec y2, on va associer les termes qui contiennent des y. Donc on a moins 2yz. Et puis il faut ajouter un z2 pour compléter le carré. Et on retranche z2 avec un 2z2 qui était avant. Donc ça va donner x plus y moins 2z au carré plus y moins z au carré et moins 3z au carré. Donc ça c'est le L1 de x au carré. Ça c'est le L2 de x au carré. Et le 3 qui est ici, le z2 qui est ici, c'est le L3 de x au carré. Donc la signature de Q, ce n'est autre que 2, 1, parce qu'on a deux coefficients positifs et un coefficient négatif. Et donc le rang de Q, c'est 2 plus 1 égale 3. Et le ker de phi, la dimension du ker de phi égale 3 moins 3 égale 0. Donc ker de phi, ce n'est autre que le singleton 0. Donc phi est non dégénéré.